Voici Laura, 23 ans. Comme tous les matins, elle part travailler en métro. Mais à votre avis, quel est son métier? Infirmière. Elle est une artiste. Vendeuse. Vous n'y êtes pas du tout. Moi, je fais du bricolage à domicile. Jamais j'aurais trouvé. Et ce jeune homme n'est pas le seul à être surpris. Bonjour, Société Tournevis. C'est vous? C'est moi. En général, ses clients ont du mal à cacher leur étonnement. Je ne m'attendais pas à trouver une demoiselle. C'est pas tout à fait courant. Hein. Je vais vous montrer le travail. Je vous ai dit au téléphone, ou on vous a dit, enfin... On m'a prévenu, oui. C'est donc un lustre. Ouais. Okay. Je vous suis. La journée commence fort pour Laura. Chez ce premier client, elle va devoir poser un lustre de 10 kilos. Pour elle, c'est la routine. Pour son client, c'est une autre histoire. Il n'a pas l'air convaincu. Vous avez besoin de moi? Ça va aller. Même le lustre, il est juste encombrant, mais je vais pouvoir le monter tout à l'heure. Merci. À chaque fois que je vais chez un client, s'il n'est pas au courant que c'est effectivement moi qui interviens, il est très surpris et il a un mouvement de recul, un temps d'arrêt. Il me demande bien si c'est moi qui viens intervenir et si je sais faire. Ouais, non, c'est plutôt marrant. Et si le client a l'air sceptique, notre bricoleuse est parfaitement sûre d'elle. Son professionnalisme ne fait aucun doute. Mais pour son client, il n'y a rien à faire. Une femme qui fait des travaux, ce n'est pas tout à fait naturel. Vous avez pas mal au bras, là? Non, je peux tenir encore des heures comme ça. Laura n'est pas la seule à exercer un métier jusqu'ici réservé aux hommes. Après s'être fait une place dans les entreprises, les femmes prennent d'assaut les métiers physiques et manuels. Plombier, électricien, garde du corps ou encore maçon, rien ne les arrête. Et tout le monde y trouve son compte. Yves Godard est le patron de Laura. C'est sa première recrue féminine et pour lui, c'est un vrai plus. C'était une volonté pour nous de recruter une fille parce que dans un premier temps, dans ce secteur du bricolage à domicile, on voulait nous aussi se démarquer un petit peu de la concurrence. Et dans un deuxième temps aussi pour apporter une vraie valeur ajoutée technique, dans le sens où par exemple quelqu'un comme Laura a cette sensibilité par exemple décoration ou conseil que des hommes peuvent moins avoir. On va bientôt faire un essai électrique. Hein. On va essayer? Et toutes les lampes marchent? Bah écoutez, oui. Est-ce que ça vous convient? Plutôt oui. S'il ne tombe pas d'ici un mois ou deux, je serai encore plus satisfait. Mais il n'osera pas tomber. Non. Je reviendrai le poser s'il tombe, mais il ne tombera pas. La mission de Laura est terminée. Enfin, presque. Bah là, il faut que je range mes outils, je passe un petit coup d'aspirateur. Là, on voit la nature féminine. La nature féminine, il ne faut peut-être pas pousser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un artisan à domicile qui nettoie son chantier, ce n'est pas si fréquent. Du coup, même notre client, un poil machiste, semble avoir retourné sa veste. Peut-être que les femmes auront une idée du professionnalisme plus complet que la majorité des hommes qui vont laisser le truc débranché, ils ne vont pas passer l'aspirateur, voilà. Et si les femmes se mettaient à faire de l'ombre aux hommes dans leur domaine de prédilection? En tout cas, elles sont de plus en plus nombreuses dans des professions où on ne les attend pas. Dans les métiers de la construction, 11% de femmes, 17% dans la métallurgie et encore plus étonnant, 5% des chauffeurs routiers sont aujourd'hui des femmes. Depuis 5 ans, Talia sillonne l'Europe au volant de son 40 tonnes. Sa destination du jour, une carrière du sud de la France où elle doit livrer du fioul. Bonjour. Ça va? Oui. Bon, tu viens faire le pain? Ouais, j'amène du fioul. Talia décharge elle-même le fioul chez ses clients. Et on ne se rend pas forcément compte, mais c'est extrêmement physique. C'est un coup de main à prendre surtout. Au début, les courbatures étaient nombreuses, mais là maintenant, ça y est. Les bras, ils ont pris l'habitude. Porter des tuyaux d'une dizaine de kilos, visser, dévisser, revisser. Du haut de son 1,53 m, Talia n'a rien à envier à un homme. La première fois qu'il l'a vu, le patron de la carrière a halluciné. Au début, ça nous a un petit peu choqué. Ce petit bout de femme, et puis finalement, elle fait ça aussi bien que les hommes. Quoi. Mais elle a de l'énergie, donc il n'y a pas de souci. Elle ne nous demande jamais d'aide, donc ça doit aller pour elle. Quoi. Et voilà. Même dans les métiers les plus physiques, les femmes donnent le change. Et ça, les employeurs l'ont bien compris. Les recruteurs ont un regard très bienveillant sur les candidatures féminines dans ces secteurs-là, dans la mesure où sont appliquées, rigoureuses, travailleuses.
Sérieux, rigueur et investissement, des qualités qui ne manquent pas à Laura. Résultat, la jeune femme enchaîne les prestations et gagne 1 200 € net par mois. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous. J'hésiterai pas à vous rappeler. C'est vraiment Avec ça. plaisir. Fin de journée, Laura rentre enfin à la maison. Coucou. Qu'est-ce que tu nous fais de bon, donc? Je prépare une petite sauce bolognaise et il y a un gâteau au four pour après. Super gâteau yaourt, citron, vanille, tout ce que t'aimes. Génial. Dans cette maison, c'est un peu le monde à l'envers. Nicolas en cuisine. Quant à Laura, elle trouve toujours quelque chose à réparer dans la maison. Ce soir, c'est l'ampoule des toilettes. Quand on sort du boulot, il y en a encore à faire. Ça n'a pas de fin. Nicolas, lui, est commercial et quand il rentre à la maison, il préfère les fourneaux au marteau. Une répartition des rôles qui leur convient à tous les deux. C'est vraiment très bien qu'elle ait trouvé ce boulot-là parce que ça lui convient parfaitement. Et puis moi, je fais à manger et ça me fait plaisir de lui faire plaisir, de lui faire des bons petits plats et c'est un bon équilibre. Et voilà. Donc maintenant que les travaux sont finis, je vais pouvoir aller prendre ma douche. Pour me changer en fille. 10 minutes plus tard, Laura s'est métamorphosée. Ce soir, à la sortie le grand jeu, car ils reçoivent des amis. Oh, Alors, tu t'es mis en fille, c'est super. merci. Pour Nicolas, c'est un peu comme avoir 2 femmes pour lui tout seul. En tout cas, en tenue de travail ou en robe sexy, Laura est bien la preuve que faire un métier d'homme ne nuit pas à la féminité.